par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2011 et célébrée depuis 2012, cette journée souffre encore aujourd'hui d'une très faible visibilité dans le monde. Preuve, s'il en fallait encore, de peu d'attention réservée par les gouvernements aux droits des filles et aux obstacles spécifiques auxquels elles font face et dont le résultat est la persistance des inégalités entre les filles et les garçons qui se perpétuent à l'âge adulte entre les hommes et les femmes. Ce n'est pourtant pas par défaut de supports juridiques internationaux et nationaux. Rappelons, par exemple, que la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989 par l'ONU et ratifiée par le Burundi en 1990, engage les États à faire respecter les droits de tous les enfants sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre. Le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par les États en 2015, constitue aussi en chacun de ces 17 objectifs une feuille de route pour des progrès durables en termes d'égalité des sexes et d'autonomisation des filles. Revenant à notre pays, le Burundi, nous relevons aussi que dans son programme national de développement 2018-2027, le gouvernement du Burundi reconnaît aux femmes et aux filles qui représentent environ 52% de la population une place de choix dans le développement du pays. Ce n'est donc pas le cadre juridique qui manque. Le mouvement Inamahoro saisit cette opportunité pour rappeler à toutes les Barundikazi que nous sommes particulièrement interpellés pour faire de cette journée internationale de la fille une journée de mobilisation générale. Nous sommes d'autant plus concernés que souvent, par ignorance, nous avons cautionné l'inégalité entre nos enfants. Nous avons accepté la culture discriminatoire consacrant le garçon comme seul enfant qui héritera et perpétuera la lignée de son père, tandis que la fille, appelée communément Akarago Kabaraye Inzira Bagenda, sera toujours l'infatigable main-d'œuvre chez son père et chez son mari, n'ayant ni place ni avenir chez ses parents. Par ignorance de nos droits, nous avons laissé les hommes, nos frères, s'exprimer et décider sans tenir compte de notre opinion quant à notre droit à la succession en tant que filles de nos familles au même pied d'égalité que nos frères. Par la même ignorance, nous avons nous-mêmes facilement consenti au traitement inégal de nos enfants lorsque les moyens financiers faisaient défaut, par exemple, dans la famille. Il était suggéré que la petite fille quitte l'école et aille même travailler au besoin pour contribuer à payer les frais de scolarité de son frère. Connaissant aujourd'hui l'importance de l'accès à l'éducation pour nos filles, nous ne laisserons plus leur discrimination passer devant nos yeux et notre attention. Nous ne nous tairons plus. Nous sensibiliserons et mobiliserons toutes nos communautés afin qu'elles réalisent que la scolarisation de la fille n'est plus seulement une option, mais un devoir pour le meilleur avenir du pays et du monde. Comment ferons-nous valoir les droits des femmes si nous ne nous mobilisons pas aujourd'hui pour les droits de nos filles? Comment participerons-nous à l'éclosion de la masculinité positive si nous perpétuons les stéréotypes dans nos familles parmi nos enfants? Le garçon qui respecte dès l'enfance les droits de ses sœurs évoluera en l'homme qui respectera sa femme et les droits des femmes en général. Le mouvement Inamahoro engage les femmes à être les modèles du changement que nous voulons pour nos filles. En outre, le mouvement Inamahoro profite de cette importante journée pour exprimer son appréciation à l'État du Burundi pour avoir choisi de s'engager sur les voies de l'émancipation de la fille et de la femme. Nous reconnaissons les pas franchis et encourageons les décideurs à tous les niveaux à persévérer. Le chemin est encore long, il y a encore beaucoup à faire. C'est à ce titre que nous les exhortons à accorder une attention particulière
aux défis auxquels font face les filles, qu'ils investissent davantage dans des programmes et des projets qui permettront aux filles de réaliser leur plein potentiel en termes de respect de leurs droits humains, d'accès à l'éducation, de participation à la vie politique, économique et sociale de leur pays et leur communauté, et de réalisation de leur autonomisation financière à très court terme. À vous, chers filles, nous sommes pour vous et vous que vous êtes notre espoir. Le Burundi sera ce que vous voulez qu'il soit. Ne l'oubliez surtout pas, le monde ne vous donnera jamais rien sur un plateau d'or. Vous devrez donc vous lever, vous unir et rester solidaires. Vous frayer le chemin et vous faire reconnaître comme actrice incontournable dans le développement de ce Burundi que nous voulons.